Une question de Martin. Bonsoir Monsieur Asselineau. Avez-vous un avis sur la loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit des milliards d'économies, dont plus d'1 milliard à trouver dans les hôpitaux, déjà à bout de souffle? Alors je ne connais pas le détail de ça, mais je partage le sentiment que on est lancé de toute façon. Alors là, on parle de la santé. Je connais la situation des hôpitaux, qui est effectivement à bout de souffle. Bon, il se trouve qu'en effet, j'ai des membres de ma famille qui travaillent dans des hôpitaux. C'est parfois dramatique. Je vais citer simplement un simple exemple. Mais le personnel hospitalier, les infirmières, le personnel médical, les internes en médecine qui sont surexploités, c'est quelque chose d'inouï, qui travaillent parfois 50 heures par semaine, 60 heures par semaine pour être payés des clopinettes. Et puis c'est pas rien, enfin, c'est une véritable force de travail que l'on utilise, sans compter les fermetures un peu partout de plateaux hospitaliers. Il y a un problème. Il y a un problème, pas sellement dans la santé, il y a un problème dans l'armée, il y a un problème dans la police, il y a un problème dans la justice, de partout. Le tissu social, le problème dans l'équipement du territoire, de partout, c'est le tissu français qui craque parce que l'on nous impose des restrictions budgétaires continuelles depuis au moins une vingtaine d'années. Et donc là, on est parti pour que ça s'aggrave encore, toujours en espérant cette pierre philosophale ridicule. Vous savez, la pierre philosophale, c'était ce qui était censé, pour les alchimistes du médiévaux, de permettre de découvrir la fabrication de l'or. Et puis, en fait, ils n'ont jamais rien découvert du tout. Ça n'existait pas. Voilà. Ben là, c'est la même chose. Ça fait plus de 20 ans. Moi, je me rappelle, j'étais directeur de cabinet de Madame Françoise de Panafieux, ministre du Tourisme du gouvernement Juppé I. Et donc, c'était en 1995. Et les directives de M. Juppé à tous ses ministres, c'était moins 8% dans le budget, dans le collectif budgétaire qui allait être adopté après l'élection de Jacques Chirac. Bon, c'était en 1995, ça fait 22 ans, ça fait au moins 22 ans qu'il y a des coupes budgétaires. Et on a toujours un déficit budgétaire qui ne cesse de s'accroître. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé 50 fois. Personne n'a intégré ce que c'est que le raisonnement keynésien. Personne n'a intégré le fait que si on fait des coupes budgétaires dans un pays à très très faible croissance, eh bien on va faire chuter les recettes fiscales de l'État et les recettes vont décroître encore plus vite que les dépenses et au bout du compte, on aura un déficit qui va encore se créer, parfois s'aggraver. Voilà, on en est là. S'agissant de ce que je ferais moi si j'avais été élu à l'élection présidentielle, et si nous avions une majorité au Parlement, je l'ai déjà dit, on sort de l'Union européenne, on sort de l'euro, on rétablit le franc, on fait un franc qui se déprécie de l'ordre de... actuellement, il est à peu près, il faudrait le faire se déprécier de 15 à 20%. On va donc avoir assisté à une chute des importations, à une explosion des exportations, donc à un retour de la croissance, donc à une baisse du chômage, donc à une baisse des prestations de chômage. En même temps, nous aurons également, je l'avais mis dans mon programme, un grand débat national sur l'origine de la dette publique. Et au minimum, ça se terminera par des négociations de rééchelonnement de la dette publique, voire, pourquoi pas, de proclamer qu'une partie de la dette fait partie de ce qu'on appelle la dette odieuse. Je renvoie les spécialistes à ce genre de concept. Mais sans même aller jusqu'à ce concept de dette odieuse, il pourrait y avoir tout simplement une renégociation de la dette de l'État. Tout le monde sait que cette dette est un fardeau considérable. Je rappelle aussi que sortant de l'Union européenne, on économisera au minimum 9 milliards d'euros par an, mais d'ailleurs beaucoup plus. Là aussi, je renvoie aux conférences que j'ai faites pendant l'élection présidentielle, puisqu'en fait, ça sera un allègement considérable des charges, notamment sur les TPE, sur les artisans et sur les commerçants. Et donc tout ceci mis bout à bout, ça permettra de faire des sacrées économies, et notamment de financer un retour à une armée digne de ce nom, à une police, une justice digne de ce nom, et à une santé digne de ce nom. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'il ne faut quand même pas veiller en tant que de besoin à serrer les boulons, si boulons il y a à serrer, parce qu'il peut y avoir des abus en matière de couverture sociale. Donc ça, il faut effectivement le regarder. Mais les abus en matière de couverture sociale, d'un côté qu'il faut lutter contre, ne doivent pas être confondus avec, par ailleurs, la nécessité d'avoir une couverture générale de la population
et d'avoir un service de santé publique qui se maintienne au plus haut niveau d'excellence, qui était celui qu'il avait atteint dans les années 60, 70 et 80 du XXe siècle.